Nous sommes devant l'arbre. L'arbre qui nous a été montré. Et l'arbre est en face du logement 25 du 93A, avenue du Général de Gaulle. C'est chez Dr Ndomo Melingui Thérèse. Je suis obligée de vous donner toute mon adresse aujourd'hui parce que le Seigneur me le demande. Parce que il a choisi de s'installer dans cet appartement. Il n'est plus le mien, il est le sien. Car je l'accueille tous les jours ici. Donc, je vous confirme que c'est le domicile qu'il a choisi en ce 21e siècle. Il a choisi un HLM. Je vous assure, là où sont entassés les pauvres Africains, déportés d'Afrique, démunis complètement, Dieu nous fait une leçon. Dieu nous apporte vraiment un enseignement pour que vous découvriez qui sont les gens qui sont dans les HLM. Ce n'étaient pas des pauvres gens. Mais la colonisation les brise. Et vous voyez vous-même comment les guerres sont partout. Quand on allume une guerre quelque part, ils sortent juste avec un sac et veulent sauver, pour ceux qui ont des enfants, leur progéniture. Ils ne regardent plus derrière. Quelle méchanceté. Le monde. Dieu apporte la bonté. Dieu reconstruit le monde que vous avez détruit. Mais il y aura grincement des dents. Car le monde a été tourné à l'envers. Comme vous pouvez le lire dans mon livre de la thèse de doctorat soutenue en novembre 2009. Diplôme obtenu le 25 juin 2010 à l'université de Renmin Tashue. Renmin, c'est l'université du peuple. Oui, c'est là où on forme les têtes pensantes de la Chine. Et le président de la soutenance n'était autre que le président de l'université de Beijing. C'est là on forme tous les politiciens et les gestionnaires des affaires administratives de la Chine et les relations internationales de la Chine. Vous avez Tsinghua Université, ceux qui ont assisté. Et là, c'est le commerce international, les échanges dans les finances. C'est là. Et à Renmin-Tashue, vous avez aussi l'école de la loi, des lois. La loi, elle est diverse. Renmin-Tashue forme aussi les experts qui couvrent la loi publique, privée, commerciale. C'est ça. Renmin-Tashue a aussi les relations internationales, le commerce international et nous avons le commerce et l'économie mondiale.
Reminta Achouet s'occupait aussi beaucoup des relations Chine-Afrique. Nous sommes donc descendus vers Yunnan lorsque j'ai découvert nos aïeux, c'est-à-dire dans la zone des minorités. J'y ai passé 1 an avec mes frères et sœurs, les descendants venus d'Afrique. Ça a été une très belle période. J'ai été à Changzhou où j'ai eu ma formation en médecine traditionnelle chinoise. J'ai aussi enseigné là-bas pendant 2 ans. J'ai été à Guangzhou. J'ai été aussi là-bas pendant 1 année. J'ai été à Qingdao pendant 3 ans. C'est là où j'ai bien appris comment on crée une zone franche, comment on crée les sociétés de pointe et comment on pose les labels Made in China, comme vous aussi, vous allez poser Made in Cameroun, Made in Africa. Pour le moment, je vous ai dit qu'on commence par Made in Africa. En un mot, s'il vous plaît. Et ça, nous allons l'utiliser sur toute l'étendue de l'Afrique subsaharienne. On a les mêmes mots, on a les mêmes hommes, on a les mêmes femmes, on est la même famille. Ne vous dispersez pas. Ne commencez pas à vouloir avoir Made Congo, Made Zaïre, non. Prenez le gros label Made in Africa. Parce que chaque région regorge des choses différentes des autres régions. Nous allons faire l'analyse de qu'est-ce qui nous a été détruit et qu'est-ce qui nous reste pour enfin réclamer la restauration de notre patrimoine dans la paix pour une réconciliation du peuple, des peuples. Dieu sera avec vous. Donc, je tourne pour voir qu'est-ce qu'il en est là où papa nous appelle au jardin d'Éden de la vie. Voilà. Le Seigneur, lui, il aime la terre parce que lui, il est au ciel. Alors, il a choisi ce jardin en face de votre sœur pour se manifester. Et il est là. Voyez l'oiseau qui monte là. Ici, il y a les oiseaux, il y a les animaux. J'ai vu les écureuils là. On a les herbes, on a les arbres, on a les gens qui s'asseyent là-bas. Le goudron, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur, quand il descend sur une terre nue. On écoute le Seigneur. Moi, je dis toujours que dans cette touffe, j'ai comme l'impression qu'il y a la présence d'une personne derrière l'arbre. Si vous aussi, vous voyez de la même façon, confirmez s'il vous plaît. Il y a la présence humaine derrière l'arbre. Je ne sais pas si je me trompe. Et si je me trompe, vous m'en excuserez. Il viendra nous donner la vraie situation.
Et vous observez vous-même sa manifestation. Je vous ai dit qu'il y a le vent, un petit vent qui souffle sur les arbres. Ne confondez pas ce vent-là avec celui de Dieu. Nous faisons une pause, j'ai comme l'impression. On fait une pause pour vider. Et vous voyez toujours que ça scintille sur le balcon. Ça scintille toujours sur le balcon. Et le scintillement nous ramène vers l'arbre. Voyez vous-même, mon balcon scintille là. Louons Dieu. Glorifions-le. Dieu vient nous sauver. Nous arrêtons pendant un moment. Il nous fait une pause. Vous voyez vous-même que vous ne voyez plus le petit point blanc. C'est la pause. Et à bientôt pour la suite.